Selon le magazine Jeune Afrique, l'Afrique connaîtra une forte croissance de population en âge de travailler dans les 15, voire dans les 30 prochaines années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cela est à la fois une opportunité, mais aussi un défi, parce que les pays africains doivent donc faire face au défi de la création d'entreprises. Parce qu'il faut effectivement occuper cette population. Il faut les occuper, les donner un cadre de travail adéquat afin d'éviter au fait que les énergies puissent être dispersées négativement. Déjà que selon le même magazine, 60% de la population africaine, de la population jeune africaine est sans emploi et que chaque année, au moins 10 millions d'étudiants, bon, du moins 10 millions de jeunes entrent activement sur le marché de l'emploi. Vous voyez donc qu'il y a donc là un réel problème d'emploi qui se pose, il y a donc un réel problème de création d'entreprises qui se pose. Donc, d'où la question de savoir pourquoi la jeunesse africaine ne se lance-t-il pas dans l'entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat jeune en Afrique ne décolle-t-il pas? Eh bien, dans cette vidéo, je vais voir avec vous 3 éléments de réponse qui, selon moi, sont responsables de ce fléau. On se retrouve dans la suite juste après l'intro. Salut à toi, je m'appelle Paul Niabia et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business et quelquefois des études. Tout simplement parce que je suis convaincu et je pense en réalité que c'est là les thématiques auxquelles la jeunesse africaine de nos jours doit s'y intéresser pour éviter de grossir les rangs du chômage. Si c'est là les thématiques qui t'intéressent, si ce sont les thématiques qui te parlent, je t'invite donc à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, à liker et à partager afin que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes. La première raison pour laquelle l'entrepreneuriat jeune en Afrique ne décolle pas, selon moi, c'est son système éducatif. Au fait, le système éducatif que l'on a encore en Afrique, surtout en Afrique francophone, relève de l'époque coloniale. Et depuis les périodes de colonisation, on n'a pas assisté à une réelle réforme de notre système éducatif. À cette époque-là, ils nous formaient, en fait, dans ce programme, en fait, les gens sont formés à être des employés. Un exemple clair, c'est que lorsque vous êtes en cours de formation, on vous apprend clairement à faire des CV, c'est qu'on vous conduit vers une voie qui est celle de l'emploi. Et encore plus, ce qui est le plus délabrant, c'est qu'on a des filières encore qui ne servent pratiquement à rien chez nous. Les filières comme géographie, histoire. C'est pour faire quoi avec? Alors qu'aujourd'hui, le monde est en train de tellement évoluer que l'Afrique est tellement en arrière. Et on a besoin de métiers pratiques. On a besoin de pouvoir sortir des écoles et capables de faire quelque chose de notre propre main. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas encore possible parce que le système éducatif n'est pas arrivé à cela. Le système éducatif ne permet pas parce que lorsqu'un jeune, lorsqu'il sort même sur le monde de l'école secondaire, lorsqu'il a le bac, est capable de faire quelque chose de ses propres mains. Et bien là, c'est pour ceux qui ont fait le système secondaire général. C'est vrai que avec ceux qui ont fait la technique, c'est un peu différent. Mais du moins, on devrait avoir un système dans lequel, lorsque des étudiants, des élèves terminent un certain cycle, ils soient capables de faire un certain nombre de choses. Le monde avance tellement vite. Le monde va tellement vite que on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Parce que, tenez, pour prendre l'exemple, j'ai récemment vu un documentaire au Rwanda où des élèves de l'école primaire sont formés avec des tablettes, c'est-à-dire qu'ils sont formés avec des ordinateurs. Et quand je parle d'ordinateur, ce n'est pas comme chez nous, on dit informatique, vous voyez des mainframes et puis on va vous montrer comment on allume l'ordinateur en éteint. Non, ils sont formés réellement avec des tablettes dans lesquelles les cours sont intégrés. Ils sont habitués aux technologies de l'informatique, technologies de l'information arrivées à de nos jours. Ce qui fait en sorte que ce type d'élèves, sinon ce genre de citoyens, lorsqu'ils terminent un certain cycle, a des capacités développées. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de nos jeunes ont la maîtrise des TIC, mais c'est vraiment sur le tas. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose avec, sinon juste surfer sur les réseaux. On a besoin des gens qui savent faire quelque chose. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui auxquels l'Afrique doit s'y attraper. Même l'agriculture africaine est tellement en retard, alors que nous sommes là, nous devrions être la manne nourricière du monde aujourd'hui. Nous avons la majorité des terres arables. Un autre truc, au fait, c'est que je crois qu'il va falloir, qu'il sera de fait nécessaire d'intégrer des cours de notions d'entrepreneuriat, d'initiation d'entrepreneuriat dès le secondaire, pourquoi pas. En réalité, pour ceux qui sont des pays subsahariens, on a beaucoup de jeunes
Beaucoup d'entre nous avons fait du commerce étant petits, mais ne connaissant pas les techniques de développement, les techniques entrepreneuriales, on fait du commerce juste à la va-vite, à la, je ne sais pas trop. Du moins, on va plus voir ça dans le premier, dans le deuxième point. Donc, pour le premier point, pour moi, c'est clairement un système éducatif très, très défaillant. Il va falloir changer ça afin de pouvoir débloquer dans la tête des, 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 des Africains, de débloquer dans la tête des jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat. Leur initier à cela afin que lorsqu'ils avancent, ils soient déjà accoutumés à ces termes et permettre à ce qu'ils puissent rapidement, après leur diplôme, commencer, même pendant leur diplôme, parce que c'est possible, commencer à faire des choses, vu ils font déjà lorsqu'ils sont sur les bancs. Beaucoup d'entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà des commerçants, ils testent déjà des choses. Donc il va falloir les inculquer des cours d'entrepreneuriat. Il ne faut pas que ce soit réservé uniquement à ceux qui vont faire les filières de commerce après, parce qu'on a clairement besoin d'un éveil chez nous. La deuxième raison pour laquelle l'entrepreneuriat en Afrique ne décolle pas, selon moi, c'est le manque de vision tout simplement des Africains. Vous allez peut-être être un peu surpris que je dise qu'il manque de vision et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, en Afrique, comme je l'ai dit dans le premier point, beaucoup de personnes entreprennent en réalité. Mais ce n'est pas un entrepreneuriat qui bénéficie, qui impacte réellement sa communauté ou bien sa génération. Vous allez voir, on a des business chez nous, des habitudes de consommation chez nous. Bon, pour moi qui suis du Cameroun, hein, je vais prendre cet exemple parce que du Cameroun et puis un peu de la Côte d'Ivoire, mais écoutez quand même. Pour moi qui suis du Cameroun, on a ce qu'on appelle des beignets haricots. En fait, des beignets haricots, c'est un mec qui se mange quotidiennement chez nous. On déjeune avec ça le matin, on mange le soir avant de dormir. Du moins, ça se vend un peu de partout. Dans chaque quartier, en réalité, il y a deux ou trois mamans qui vendent souvent des beignets haricots. Mais ce ne sont pas des business qui sont essayés, qui sont squalés, qui sont extrapolés à un certain niveau. Moi, je connais une maman dans mon quartier, là où j'ai grandi. Je suis né, elle vendait des beignets haricots. J'ai grandi, elle n'a pas changé de business, mais le business n'a pas changé de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle avancée dans le business. Alors que c'est un business, si il y avait une vision derrière de l'extrapoler, serait clairement devenu quelque chose. Et donc, c'est d'où je vais vous prendre l'exemple d'un entrepreneur, et d'où je vais donc prendre l'exemple d'un réel entrepreneur chez nous, qui s'appelle Idriss Guetna, qui a réellement fait du beignet haricot camerounais, de KFC du Cameroun. Il a réellement ouvert des restaurants fast-food dédiés au beignet haricot camerounais. Et quand je parle de vision, c'est de cela. C'est que derrière cela, il impacte réellement une génération. Il emploie beaucoup de Camerounais derrière cette habitude de consommation camerounaise qui elle est assez banale. Vous voyez, aujourd'hui, le KFC est mondialement connu, tout simplement parce qu'ils ont su valoriser et avoir une vision derrière le projet KFC. Mais le KFC, c'est du poulet frit. Tout comme le beignet haricot, c'est de la farine pétrie frit. Mais du moins, ce sont des habitudes de consommation qui sont propres à une localité, qui sont propres à un type de population. Pour prendre aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont la ticket. En Côte d'Ivoire, la ticket se mange réellement beaucoup. Ils mangent énormément de la ticket. Donc, pourquoi ne pas penser à un système de fast-food dédié à la ticket? Je ne sais pas si ça existe, mais on devrait y penser parce que monsieur l'entrepreneur Idriss Guetna, avec des beignets haricots, il est allé en Côte d'Ivoire pour voir comment il doit installer ses chaînes de fast-food beignets haricots. Et que demain, on se retrouve avec des chaînes de beignets haricots, des franchises de beignets haricots un peu de partout en Afrique, pourquoi pas dans le monde aussi, comme le KFC est déjà répandu partout. Quand je parle de vision en réalité, c'est de cela. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est impacter une génération, impacter sa génération. Il ne faut pas juste faire de l'entrepreneuriat, il ne faut pas juste faire du commerce pour pouvoir, c'est-à-dire que assouplir les besoins de sa famille. C'est vrai que ça commence là, mais il faut voir plus loin. Il faut voir loin et agrandir le business pour avoir une vision de s'expandre derrière. Donc pour moi, c'est la deuxième raison, tout simplement, le manque de vision. Chers Africains, chers frères, ayons des visions derrière nos commerces. Surtout quand on a un commerce qui marche assez bien. C'est pour ça que, comme j'ai dit dans le premier point, lorsqu'on a des notions entrepreneuriales qui nous soient éduquées dès le bas âge, dès la secondaire, dès le secondaire, autant pour moi, on peut déjà avoir cette notion, cette façon de penser que lui, il va falloir, lorsqu'on a un business model qui marche, penser vraiment à expandre son business. Parce qu'il n'y a pas plus bon moyen
d'avoir un business model qui marche que de commencer petit. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça mon deuxième point. La troisième raison pour laquelle l'entrepreneuriat jeune en Afrique ne décolle pas, selon moi, c'est le manque de financement. Et bien ici, je vais prendre deux cas de figure. On a un cas de figure dans lequel euh, des jeunes qui entreprennent ont un business model qui marche, c'est-à-dire qu'ils ont commencé leur entreprise, ils ont commencé petit, ils ont grandi, mais pour atteindre un certain état, afin d'expandre réellement le business, ils ont besoin d'accompagnement. Malheureusement, en Afrique, on a ce réel problème pour avoir le financement, dans le sens où pour aller voir les banques, on lui demande un certain nombre de documentations dans lesquelles des titres fonciers, des garanties en réalité. Mais dans ces garanties, on peut demander des titres fonciers. Et bizarrement, malheureusement, chez nous, les titres fonciers, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain chez nous. Ça prend énormément du temps. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas ça déjà disponible, c'est un peu compliqué. Du coup, ça freine le business. Il faut aller voir des bailleurs de fonds. C'est un arsenal d'enchaînement qui est un peu compliqué pour pouvoir expandre le business. Mais par contre, le deuxième cas de figure qui est ces jeunes-là qui n'ont rien commencé et qui ont un business model qui n'ont pas testé, ils n'ont pas introduit leur argent dans leur business afin de pouvoir tester si ça marche, afin de pouvoir tester le business model si ça marche ou pas, mais qui demandent des grosses sommes pour pouvoir commencer leur affaire. Généralement, c'est dans ça. Ils n'ont pas réellement ce mindset. Ils n'ont pas cette culture de savoir qu'on ne peut pas financer quelqu'un qui n'a pas mis de son propre argent dans son business, qui n'a pas démontré réellement qu'il a un business model qui marche, qui n'a pas démontré avec des preuves que son business peut avoir une certaine avancée. Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure dans le premier point qu'il faut donc insérer cette culture entrepreneuriale à la jeunesse africaine en masse. Parce que beaucoup de personnes sont dans ce nuage-là, dans ce rêve de penser qu'il suffit d'avoir une idée et le financement va venir comme ça. Non. Il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, il y a ce qu'on appelle des leviers. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels commencer pour pouvoir atteindre son objectif. Si tu sais que ton objectif, c'est peut-être de construire une usine. Pour construire une usine, ça demande beaucoup de millions, voire des milliards. Mais tu peux t'appuyer sur certains leviers. Quel est le business qui va te faire générer des revenus, qui va te faire, c'est-à-dire que tu vas commencer le petit avec le peu de moyens que tu as maintenant, qui va te faire générer un certain capital que tu vas faire grossir afin d'avoir le capital nécessaire pour réaliser le projet de fonds que tu as. Donc c'est donc ça un levier. Tu commences quelque part, tu sais là où tu veux arriver, mais vu que ce business demande énormément de capital, et demande énormément d'argent, eh bien, tu te ramasses sur un levier, un business qui demande moins de capital, qui est à ta portée, tu le fais, et vu que tu as une vision derrière, ça va faire en sorte que tu auras réellement cette motivation de pouvoir atteindre ton objectif. Tout simplement, nous devrions commencer à avoir ça en tête, que le financement ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Il y a un travail derrière et on doit commencer à mettre en place des leviers pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je sais que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous attends en commentaire. Venez me donner vos raisons pour lesquelles la jeunesse africaine ne décolle pas dans l'entrepreneuriat. Donnez-moi vos raisons pour qu'on puisse en débattre parce que ça va permettre à ce que les uns ou les autres puissent avoir une idée. Parce que nous apprenons tous. Et donc, si la vidéo t'a plu, je te prie de liker, de t'abonner, de partager, afin que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo et de comprendre réellement les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui en tant que jeunes. Donc, peace out, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.